Bonsoir, la nuit tombe juste sur Pékin et je m'en vais dîner avec vous à la table privée de l'ambassadeur du Maroc. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous revoir. Excellence, merci de me Comment ça recevoir. va? Comment ça va, cher ami? Oh, superbe, merci, c'est gentil. Je sens qu'on va passer une formidable soirée. Superbe soirée. Si vous vous débarrassez, on va pouvoir passer à table. Votre Excellence, merci beaucoup pour cette belle invitation. Ce n'est bien sûr, comme d'habitude, pas très protocolaire dans les positions des uns et des autres, mais c'est avant tout amical. Alors, merci pour cette présentation succincte de chacun. On aura l'occasion de vous connaître un petit peu plus à travers non seulement vos expériences que vous allez nous narrer, mais des photos qu'on va voir de vous ou des petits films pour illustrer qui vous êtes et ce que vous faites. Madame l'ambassadrice, merci pour déjà cette table magnifique, les couleurs, on est vraiment au Oui, Maroc. les couleurs marocaines. On est au Maroc. Et les odeurs, je vous laisse Vous imaginer. connaissez? Et mon époux, nous sommes vraiment heureux d'être ici, chez monsieur et madame l'ambassadeur. Nous sommes chez nous. Oui, Revenus oui. au Maroc. Voilà, Oui. bienvenue au Maroc. Il y a 2 ans, on a découvert que le berceau de l'humanité, c'est bien au Maroc. Mais j'ai entendu parler de ça, bien sûr. Parce qu'on parlait de Lucie en Afrique de Oui. l'Est. Là, il y a mais des- Elle a un ancêtre. elle a un ancêtre de 300 000 ans. Plus ancien. Plus ancien. Au Maroc. Donc en fait, nous sommes tous marocains. Voilà, finalement, nous sommes tous marocains. On va vous donner encore plus envie d'aller au Maroc avec un petit film promotionnel et des images somptueuses. Regardez. Vous savez, le Maroc est vraiment un très beau pays. J'ai vécu là-bas. J'ai passé 4 ans au Maroc comme ambassadeur. Oui. Donc je peux dire que c'est déjà mon 2e pays. J'aime beaucoup les villes comme Marrakech,
Casablanca et une petite ville Oui. très magnifique, très jolie, très belle, c'est Essaouira. Ah, ben, bien sûr. Très belle. Pourquoi? Mogador. Parce que c'est Mogador. Ah oui. Oui, c'est une très Mogador. belle ville. Oui. L'histoire des Saouira est extraordinaire aussi. Oui, c'est ça. Et on m'a dit que c'est par cette ville d'Essaouira que le thé chinois est entré dans le Maroc. Absolument. Oui, oui. Oui, On Le thé consomme vert. beaucoup de thé chinois au Maroc. Thé vert. oui, c'est ça, le thé vert. Thé vert. Oui, oui. Et puis, vous savez, la ville d'Essaouira est ville jumelée avec ma ville natale. Oui. Ah oui. Oui, oui, oui. Laquelle, Changshu, Changshu. oui, dans la province de Jiangsu. Je vous propose Oui. d'y aller. D'y aller, Envoyez oui, bien, oui, si, oui. si vous nous invitez, on y va. Oui, oui. Bien sûr, vous êtes invité, Voilà. vous êtes invité. Mais vous n'y êtes pour rien dans ce jumelage. Il existait déjà. C'est pas vous qui l'avez provoqué. C'est moi qui... Oui. Vous qui l'avez Qui a- Vous l'avez oui, organisé. Oui, Très bien. qui a poussé. Parce que vraiment, deux villes traditionnelles, culturelles, avec une histoire vraiment très émouvante. Merci. Oui, donc beaucoup de ressemblances pour, Oui, pour c'est- les deux villes. Oui. Ouais. Donc maintenant, les deux villes, oui, les échanges entre les deux villes Se sont multipliés, oui. Oui, 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 C'est bien. multiplient. Et vous, Monsieur Gao, vous aviez un endroit favori au Maroc? Oui, Marrakech est une ville très très ensoleillée. J'aime beaucoup le soleil parce que je suis du nord de la Chine, Ah oui. du nord-est de la Chine. J'adore le soleil. Alors c'est une Harbin, ville très quel endroit? colorée. Pardon, vous êtes de quel endroit dans la Chine? Harbin. 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 Ah bah, Ah, oui, oui, ça, je pensais à Harbin. Oui, c'est Vraiment une très du belle. Nord. Ah oui. Oui, c'est une très très belle C'est la ville ville de la aussi. glace. Magnifique. Les Oui, statues de et glace. surtout en ce Du moment, il y a festival, un festival Des glaces. de glace en Chine. Chaque année, il y En a un février. festival Oui, je sais, en c'est cette très saison. fameux. Et donc, pour revenir à ça, sais vous, qui est donc, né à vous venez du Harbin. Nord, vous avez envie de La soleil. mère de- vous aimez Voilà, Marrakech. voilà. Parce que- Ah oui, oui, et oui. ensuite, Elle est née à Marrakech est une Nous ville avons une très amie, colorée. Il y a une autre ville que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est Tanger. Tanger. Très Parce belle que ville. je connaissais, enfin, je traversais le détroit en bateau Trop de et je préférais foncer jusqu'à Rabat parce que c'était déjà un long voyage. Mais il y a quelques années, j'ai donné un concert là-bas et j'ai eu l'occasion de Très belle ville. visiter. J'ai eu des amis qui m'ont fait visiter. J'ai trouvé ça vraiment beaucoup de charme. Beaucoup d'histoire aussi. Histoire d'une part, oui, mais aussi beaucoup de charme. Enfin, tout le paysage, j'ai trouvé ça Oui, un petit peu. vraiment très intéressant. Et il paraît que ça commence à redevenir une ville internationale. Oui. Ça l'était à l'époque. Il paraît que c'était avant que Marrakech devienne la ville C'était- jet set et ville internationale, c'était Tanger. Tanger. un peu le Oui, centre c'était des Tanger. échanges. Oui, oui, oui. Et Oui. vous, votre petit jardin secret, il se trouve où, Bah, au Maroc? moi, c'est la fenêtre de ma chambre à coucher à Marrakech. J'ouvre et j'ai l'Atlas, plein de neige, comme les Himalayas, et puis les palmiers. Je trouve que le contraste Ah. est extraordinaire et Oui, unique oui, au c'est monde. vrai, oui. Il n'y a nulle part où on puisse voir la neige et les palmiers dans le même cadre, dans le Oui. même. C'est unique. Et vous, votre Excellence? Ah, moi, je peux pas dire. Moi, je ne peux dire que Fès. Moi, je suis originaire de Fès. J'aime beaucoup Fès parce que c'est une ville un peu secrète. Et puis, avec des choses magnifiques. Vous rentrez dans les maisons de l'extérieur, vous ne voyez rien. Vous allez dans la vieille ville, c'est extraordinaire. Vous avez des ruelles et vous rentrez dans les maisons et ce sont des palais. Oui. Et donc, vous savez, Fès est la plus vieille ville du Maroc, plus ancienne ville du Maroc, et on le sent. Donc j'aime beaucoup Fès, aussi parce que j'ai passé pas mal de mes vacances à Fès, et donc j'ai un attachement particulier avec cette ville. Mais les plus beaux riads et les plus beaux palais sont à Fès, au Maroc, n'est-ce pas? Oui, Mais absolument. vous savez, Les pour riads, entrer- c'est les maisons traditionnelles avec la cour. Riad, Oui, ouais. les riads. Oui, oui, mais pour C'est entrer- Les plus beaux sont à Pour Marrakech. visiter l'ancienne ville de Fès, il faut toujours avoir un guide. Ah oui. Sinon, on se Ouais. trompe. Ah oui, On se trompe, c'est un dédale. oui. Ouais. On ne peut plus sortir de la ville, Non, de non, l'ancienne non. ville. Il faut absolument avoir un guide pour visiter la ville. Oui, parce que les Festis sont très accueillants, ils veulent vous garder. On vient maintenant sur, Excellence, ce qui est votre quotidien, les rapports entre la Chine et le Maroc. Où en sont-ils? Quelle est leur histoire? Quelle est leur actualité? Alors, où ils en sont très bien. Ça va très bien.
Leur histoire, ça remonte à très très loin, parce qu'il y a eu des relations entre la Chine et le Maroc depuis la nuit des temps. Et notamment, il y a eu un grand voyageur qui s'appelait Ibn Battuta, qui est venu ici au XIVe siècle et qui a passé pas mal de temps justement à Guangzhou. Oui. Et il a ramené beaucoup de choses. Alors quand on lit les mémoires d'Ibn Battuta, on voit des choses assez extraordinaires. Il était très étonné par le fait que les Chinois utilisaient du papier monnaie. C'est-à-dire qu'ils achetaient, ils vendaient avec... C'est les Chinois qui ont inventé le papier monnaie. Donc ça l'avait étonné. Bien sûr la soie, bien sûr beaucoup de choses. La manière dont le pays était gouverné. Donc tout ça, ça l'avait énormément frappé. Il était très, très impressionné et il a ramené pas mal de choses. Et je dois vous dire qu'il y a bien longtemps, avant que je ne vienne en Chine, je me disais, j'en parlais avec Felice, qu'il y avait une grande influence chinoise dans la Oui. culture Il marocaine. a toujours dit. Bah, regardez. Voilà. Ça, les gens me disent c'est chinois, je dis non, c'est marocain. C'est marocain. Ouais. Et ça, Mais c'est... l'influence, Ça aussi, ça l'influence complètement est marocain. évidente. Ah oui. L'influence, les caftans, tout est avec les petits boutons et le Et on col retrouve ça, chinois. Oui. chez les Chinois. Mais par exemple, le symbole du pouvoir en Chine, dans la Chine impériale, c'était le parasol. Le symbole du pouvoir au Maroc, toujours aujourd'hui, c'est le parasol. La couleur, une couleur officielle, c'est le rouge en Chine. La couleur Oui. officielle au Maroc, c'est C'est le le rouge. rouge. Et puis on boit du thé. On ne fait que ça au Maroc. On boit du thé tout le temps. Oui. Et le thé, c'est le thé chinois. Je crois que le Maroc est le premier importateur de thé vert chinois au monde. Oui, absolument. On va regarder quelques petites images. C'était lors du 20e anniversaire de l'accession de Sa Majesté Mohamed VI au trône du Maroc. Ça s'est passé dans un grand palace à Pékin. J'avais eu la chance d'être l'un de vos invités. On avait vu les gens venus, les délégations, donc les ambassadeurs de tous les pays, venir dans leurs costumes traditionnels. Moi aussi. Et vous aussi d'ailleurs, bien sûr. Moi aussi. Et voilà. Et donc c'était vraiment merveilleux. Moi j'ai vraiment passé une soirée extraordinaire parce que chacun avait vraiment fait les efforts qu'il fallait pour représenter son pays. Et vous, Votre Excellence, vous êtes directement concerné par ce genre d'événements, non? Je suis maintenant représentante spéciale du gouvernement chinois pour les affaires africaines. Oui. Je fréquente les pays africains, des visites officielles, participation à des cérémonies officielles, j'accomplis des missions. Oui, parce qu'entre la Chine et l'Afrique, nous entretenons de très très bonnes relations. C'est en pleine expansion d'ailleurs les relations Oui, c'est ça. sino-africaines. Oui, c'est ça, parce que l'amitié entre la Chine et l'Afrique remonte aussi fort loin dans l'histoire. Ah oui? Oui, déjà dans les... Oui, oui, c'est ça. Mais tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur a parlé de Du Maroc, l'amitié oui. sino-marocaine. Oui, parce que l'amitié entre la Chine et le Maroc, vraiment, Ancienne. je pense, très ancienne. Oui, déjà au Oui, mais les 8e autres- siècle. Un voyageur, monsieur Tu Huan, oui, a visité le Maroc. Et puis au XIVe siècle, en 1336, 36, un autre grand voyageur de la dynastie des Yuan, Oui. oui, monsieur Wang Dayuan, qui a visité le Le Maroc. Maroc. C'est-à-dire 10 ans avant la visite de Ibn Ibn Battuta. Battuta. Oui, oui. Et après son retour du Maroc, il a écrit un livre pour présenter le Maroc. Je ne savais pas. Oui, Intéressant. au peuple chinois. Donc c'est à partir de là que les Chinois ont commencé à connaître le Maroc. Oui, Très donc bien. pour nous, le Maroc est un pays vraiment pays ami et on se sent très proche. J'assiste souvent à des forums sur la paix, la sécurité en Afrique et Ah oui. aussi sur le développement durable de l'Afrique. Oui. Et puis je travaille aussi, je fais aussi des démarches, oui, en tant que représentante du gouvernement chinois en faveur de la paix. En faveur de la paix entre les Bien par sûr. exemple, Pays africains. différentes Ethnie. Ethnie, ethnies, pays parties, voisins, pays voisins.
oui, dans le pays même pour régler Il y des a des fois des conflits conflits intérieurs, ethniques, bien voilà. Par exemple, pour promouvoir vraiment la paix au Sud-Soudan, j'ai assisté à plusieurs séances de réunions, oui, de pourparlers entre les différentes parties, vraiment en faveur Voilà, oui, de la paix. de la paix, oui. Madame Chu, d'où vous est venu ce goût pour la diplomatie? Enfant déjà, vous vouliez faire ça ou c'est un hasard de la vie qui vous a amené à ça? Il ne peut pas dire que c'est par hasard. C'est l'amour peut-être, la rencontre qui vous a amené sur ce domaine-là, non? Mais déjà parce que à l'école primaire, secondaire, Oui. j'ai décidé vraiment d'apprendre une langue étrangère. Oui. Et puis Et le français? j'ai choisi le français. Pourquoi? Oui, parce que j'ai beaucoup entendu parler de français. C'est une langue très belle, la plus belle du monde, etc. Ah non, non. Donc, ça... Ah si, Mais à l'époque... je confirme, tout à fait. Donc, oui, après mes études universitaires, je suis entrée au ministère des Affaires étrangères pour vraiment, oui. Mais faire pour parler la aussi bien le français, vous n'avez pas appris le français uniquement en Chine sans aller déjà en France ou en tout cas Non, le pratiquer dans d'autres pays? uniquement en Chine. À l'université, non. À l'époque, c'est l'Institut des langues étrangères de Pékin, Ouais. qui est devenu maintenant l'Université des langues étrangères de Pékin. Mais Non. cette université est extrêmement pointue. On a des exemples. Tous les jours, on rencontre des gens qui nous disent, comme Ah, vous parlez très aussi bien. bien le français ou l'anglais Oui, ou l'allemand ou autre chose, Parce que- je viens de cette université. C'est Oui. Absolument. très haut niveau. D'ailleurs, où beaucoup de collaborateurs de CGTN français Oui. sont issus. Oui. Voilà. C'est-à-dire, après sa sortie de l'Institut dont on vient de parler, Oui. elle est entrée dans le département des affaires africaines au ministère. des Oui. Affaires J'ai commencé ma carrière par Diplomatique. l'Afrique. Et- J'ai consacré la Francophone. plupart de ma vie À l'Afrique. diplomatique. Oui, À l'Afrique francophone. Presque Oui, la aux vie relations tout entière. Sino-africaines. africaines. Et Donc, on- sino-marocaines. On a grand plaisir à vous voir tous les deux. On sent une grande complicité puis une grande vivacité d'esprit. Vous vous êtes rencontrés sur les bancs d'école, d'université À l'université. Celle-là, ouais, bien. la même? Oui. Oui, on la a même aussi, université. donc, français On aussi. s'est rencontrés à l'université. Ah oui, donc vous êtes mariés depuis déjà pas mal d'années? Oui, il ne faut pas demander ces 38 choses-là. ans. Oui, bah, vous êtes On est jeunes, là. 38 ans, donc vous êtes connus à 14 ans, si je fais le calcul. Oui, c'est bien, vous étiez très jeune, effectivement. On s'est mariés trop Voilà. jeunes. Vous étiez dans quel pays comme ambassadrice, purement ambassadrice? Oui. Ambassadeur, pardon, puisqu'on dit ambassadeur. On a l'habitude de dire ambassadeur. Madame Oui, l'ambassadeur. Madame l'ambassadeur. Et Madame l'ambassadrice, qui est l'épouse de Mais l'ambassadeur. j'y pense, lorsque j'étais ambassadeur de Chine au Maroc et en Monsieur Suisse, l'ambassadrice. on appelle Monsieur l'ambassadrice. Madame l'ambassadeur et Monsieur l'ambassadrice. Pour distinguer qui est vraiment l'ambassadeur, qui est son époux et Ah oui, son ça, épouse. ça a dû être ambigu Voilà. souvent, puisque vous avez tous les deux ce rôle de diplomate, donc Ouais. savoir qui est Même, l'ambassadeur. même si j'ai été ambassadeur. Aussi. Aussi. Lorsque- Ambassadeur un jour, ambassadeur toujours. Donc vous êtes monsieur l'ambassadeur. Ah oui, Monsieur absolument. l'ambassadeur. Mon premier poste d'ambassadeur, c'était à Madagascar, Tananarive. Madagascar. Un beau Tananarive, pays. joli Oui, un beau J'adore pays. Madagascar. Oui, Quand c'est on ça. arrive, quand on arrive, cette terre rouge. Et ce mysticisme qui vous Oui, prend, c'est la un terre pays rouge, très particulier. la grande île. Vous savez que dans tout l'océan Indien, Madagascar, comme vous l'avez dit, est appelée Oui. la Grande Île. Oui. C'est le, voilà. Oui, c'est ce que Oui. j'ai dit. Mais j'ai Effectivement, trouvé quand on dans- regarde, c'est Elle immense. est grande comme l'Italie. Avec des plateaux très hauts, des montagnes très hautes, des plages magnifiques et des climats aussi un peu différents. Et quand on regarde l'évolution des continents, Oui. effectivement, elle s'est détachée De du l'Afrique. continent africain. Oui. Contrairement à beaucoup de petites qui sont sorties de Oui. manière volcanique, elle, ça s'est vraiment détaché. Dérivé, elle a dérivé. Elle a Avec la dérivé. dérive Bon, des ça a mis du continents. temps. Hein, mais- Oui, parce que pendant un certain plaques temps, Il n'y avait pas des gens qui disaient vite, saute, saute. Non, non. pendant un la certain dérive des temps, continents. vraiment, Voilà. Alors comment ça se passait Non, quand mais- votre épouse était ambassadeur quelque part et vous ambassadeur ailleurs? Alors, Comment vous avez vécu ça? lorsque Compliqué. j'ai été ambassadeur dans une petite île de l'océan Indien,
L'île Maurice, c'est une petite île. Oui, ben, très J'ai belle. travaillé comme ambassadeur de Chine à cette belle île. Ouais, magnifique. C'est un privilège d'être ambassadeur à Petite, l'île mais Maurice. très très belle. Oui. Les Italiens C'est pour ça adorent que je l'île suis Maurice. très Les Français attaché aussi. à ce pays. Oui. Très belle île. Lorsque j'ai été ambassadeur de Chine à l'île Maurice, Pour les ma touristes. femme était mon patron. Elle était directrice générale des affaires étrangères pour les affaires africaines. Oui, Voilà. donc, pour revenir au Maroc, la place de la femme est particulièrement importante dans ce pays d'Afrique du Nord. L'émancipation et l'évolution et la modernité d'un pays vient souvent des femmes. Et je pense que les Marocaines sont très efficaces, très volontaires. Et le pays a évolué grâce à leur volonté de faire bouger les choses, mais aussi parce qu'ils ont trouvé des hommes qui étaient là pour les appuyer. Bien évidemment. Ah, ben, bien évidemment. Dont Sa Majesté le Marwan. roi. Derrière chaque femme, il y a un homme. Derrière chaque On dit homme plutôt- important, il y a une femme. On dit le contraire. Ouais, mais ça change tellement que maintenant les hommes, on se sent un peu On dit souvent chercher la femme. Effectivement, dans la réussite de chaque homme, on le sait très bien. Enfin, il y a eu une J'en grande suis un évolution exemple. et il y a beaucoup de choses qui ont changé d'ailleurs dernièrement et surtout depuis je parle du point de vue légal, beaucoup de choses ont changé grâce à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Oui. Et il y a le statut de la femme, le statut familial. Ça a été une grande évolution et très importante. Oui, il y a l'égalité. Et parmi donc du C'est à divorce, signaler. Je voulais qu'on parle de ça parce que Oui. c'est quand même Égalité de important, divorce, bien sûr. bilatérale. Et vous êtes un exemple. Le Maroc est un exemple de ce modernisme sociétal. la société a évolué. Lorsque la société évolue, les choses doivent évoluer avec la société. Les femmes devaient avoir un statut, disons, plus moderne, plus égalitaire, mais elles ont trouvé, pour les appuyer, notamment Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui, lui, toujours estimé que la place de la femme, qui représente 50% de la population marocaine, devait être absolument l'égale de l'homme, qui représente les autres 50%. Que pense notre ami Marwan de la place de la femme marocaine dans la société? Je vais vous dire une chose. Felici est tellement féministe que il y a quelques années, j'avais lancé une vanne comme ça, sexiste, bien sûr, macho, mais c'était pour rire. Oui, bien sûr. Elle s'est tournée à la fin de chose et il y a C'est ce Aziz que qui tu m'a dis, dit, pour rire. et il m'a dit, bah, tu sais, fais attention parce que tu ne seras pas le bienvenu si tu continues comme ça. C'était sur le ton de la plaisanterie, mais enfin. Tu sais, les femmes, elles en ont bavé pendant des millénaires. Donc, si quelques petits bonshommes souffrent un petit peu maintenant, je ne vais pas trop pleurer, tu sais. Je suis Moi, solidaire j'ai de rien ce fait de mal discours. aux femmes, c'est ça le problème. Ouais, on n'a rien fait, nous. Et je comprends pas d'ailleurs comment est-ce qu'on peut faire du mal. C'est-à-dire quand je lis des choses là, enfin en ce moment il y a toutes sortes de manifestations, je suis surpris. Je me demande mais qui sont ces types qui sont si violents, qui abusent, etc. Oui, comment arriver à des choses pareilles? J'ai du mal à comprendre. Le fait de naître femme nous expose 5 fois plus à être assassinés par nos conjoints que vice-versa. Vous le savez, c'est mondial. Mais c'est une hérésie. Oui, c'est horrible. Mais ça- Hérésie qu'on en soit là encore, aujourd'hui. Oui, mais c'est comme ça. Les hommes boivent, cognent sur les femmes et les enfants, sont frustrés. Bon, ça peut arriver aussi dans l'autre sens. Hein. Il y a Non, aussi des très- femmes qui boivent et qui beaucoup- cognent sur Très peu, très peu. Quand même, mais c'est quand même ont moins. des- Non, C'est très moins, peu. Toutes C'est ces comme ça. violences sont totalement inacceptables. Mais on est oui. tout à fait d'accord avec ça. Mais oui. Madame l'ambassadrice, Madame Maria Felice Cittadinicesi, Cittadinité. je l'ai bien prononcé. Très bien. Très bien. On a eu la chance, il y a quelques jours, d'obtenir une petite interview. On va la regarder tout de suite. 我们我们可以坐在那边的角落里。角落里吗 Puis voilà, je suis fille de diplomate. Mon père était un diplomate italien. Et je suis née en Suède. Et j'ai vécu 2 ans en Suède. Je me baignais, paraît-il, à 2 ans dans la mer du Nord, qui est très froide. Et mes parents étaient horrifiés, mais enfin c'est comme ça, les enfants n'ont pas froid.
On aime bien jouer au golf, mon mari et moi. On a déjà joué dans pas mal de parcours. On a été à des concerts, opéra chinoise, qui m'intéresse beaucoup parce que mon père mettait des disques d'opéra chinois quand j'étais toute petite. On a fait beaucoup de provinces. On a été un peu partout, enfin, disons du profond sud à Hainan, la grande île, jusqu'au nord-ouest, le Xinjiang. Au milieu, on a visité le Hebei, le Hubei et plusieurs autres provinces. C'est un beau pays, c'est un grand pays. J'annonce qu'il y aura bientôt une ligne directe à partir de mi-janvier 2020 entre Casablanca et Beijing, 3 fois par semaine. Voilà, aller-retour bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment, ça devient très facile de venir au Maroc de venir en Chine à partir du Maroc et vice versa. Voilà. Alors, vous apprenez le chinois, donc. Et vous pouvez dire peut-être quelques mots comme ça en chinois à nos amis ici présents pour qu'ils puissent juger de votre accent. Ce que je peux dire, c'est « Woche Mologue Dash Furen ». L'accent est bon? Oui. Ça va? Oui. Validé? Oui. Voilà, c'est bon. Très bien. Vous avez un nom chinois? Oui. Quel est-il? Quoi est le? Alors, votre prénom c'est Maria Felice. Felice, ça veut dire heureux, heureuse. Donc, en chinois, quoi est le? Et c'est un mot qu'on entend très souvent à la fin de l'année, pour le nouvel an. Bonne année, soyez heureux l'année prochaine. C'est cela. Je veux juste préciser une chose qui m'a beaucoup interpellé quand j'ai un peu lu votre biographie. Vous êtes descendante d'un pape. Oui. Mais descendante, il avait lui-même des enfants ou Non, c'était ça se passe par les familles, par les frères. Bien sûr, d'accord. Ça a toujours été comme ça. En quel siècle? Oh là là, 9e siècle après Jésus-Christ. 10e siècle après Jésus-Christ, l'an 900. Et c'est lié au Maroc, parce que ce pape-là, quand il n'était pas encore pape, il a été étudié à la Carawine de Fès. Et les Marocains le connaissent très bien, Sylvestre II. Oui. Ouais. Et il a étudié pendant quelques années, puis il est passé à Rome, où il a ramené les mathématiques arabes, ce qui est très important pour le développement successif de la Renaissance, etc. Et il a été nommé pape, voilà, sous le nom de Sylvestre II. Il s'appelait Gerbert d'Aurillac. Donc ce moine-là, c'était un moine, était d'origine française en fait. Ah bah voyez, Voilà. on y revient. Et la chose amusante, c'est que Aziz l'a découvert Au Maroc, on dit Maroc, que le pape Sylvestre II a étudié à la Carawine de Fès. Alors je dis, c'est quand même étonnant. Voilà un gars de Fès qui, 2000 ans après, rencontre une dame Oui. dont un des ancêtre, enfin, pas ancêtre direct, mais disons un de aïeux, en l'an 900, avait étudié à Fès. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très amusant. Ah oui. Oui. Et alors C'est votre très famille étrange. Oui, Votre chez nous, famille, on dit donc que c'est le destin. Voilà, Prédestiné. Oui. Ah, et les Chinois sont très très attachés à ces signes-là. Mais nous Ça, avons c'est aussi, clair. justement, avec la Chine, pas mal de liens. Je peux raconter? Mais bien sûr. Voilà. Alors, mon père et mon oncle étaient jeunes diplomates ici dans les années 30. Et j'ai 2 cousins qui sont nés ici à Beijing, en 31 et en 33, je crois. Et non seulement, mais j'ai une tante italienne qui a épousé un diplomate chinois à Rome, en poste à Rome, en 29. Et j'ai eu, parce qu'ils sont décédés, 2 cousins, mi-chinois, mi-italiens. Mémé et Didi. Mémé et Didi. Et puis nous voilà, une vie plus tard. L'œcuménisme au Maroc. Ça aussi, c'est très particulier quand même. Vous en êtes un exemple. Votre Excellence, vous êtes donc un Marocain de confession musulmane, marié à une chrétienne, dans un pays où les Juifs ont été les bienvenus, ont été les enfants du royaume pendant très longtemps. Et au moment de la guerre, la dernière guerre 39-45, le régime de Vichy donc était présent au Maroc, était sous protectorat. Et donc ce régime de Vichy donc était demandeur de noms et effectivement de juifs, de listes de juifs. Et j'ai appris que le roi Mohamed V
s'était fermement opposé à ça, et il a prononcé un discours formidable, d'ailleurs, qui est resté, où il avait expliqué que les Juifs, les chrétiens, les musulmans marocains sont ses sujets, Oui. ce sont donc ses enfants, donc il les protège les uns comme les autres. Il fallait quand même oser. C'est une vieille tradition Oui. marocaine. Au Maroc, vous pratiquez la religion que vous voulez. Vous êtes juif, vous êtes juif. Vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Vous êtes musulman, vous êtes musulman. Voilà. Et Dans le donc, les respect personnes, total dans des le uns et respect des des uns et des autres. La seule chose qu'on n'accepte pas au Maroc, c'est le prosélytisme. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas Voilà. essayer de convertir quelqu'un d'autre. Les autres. Un musulman ne doit pas essayer de convertir un chrétien Voilà. ou un juif, et vice-versa. Et inversement. Donc, chacun pratique la religion qu'il veut, mais il ne faut pas qu'il essaie de Voilà. changer la religion de l'autre. Mais c'est Ce parfait. qui fait que les gens ont vécu pendant des siècles en parfaite harmonie et sans problème. Et ce que vous dites de Mohamed V, c'est parfaitement vrai. Et il ne comprenait pas qu'on puisse faire une différence entre les Marocains. Ça a toujours été comme ça, et ceux qui sont partis, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis essentiellement pour des raisons économiques. Voilà. Ils sont allés Mais jamais en France, chassés. ils sont allés au Canada, Canada, ils sont bon. allés... Mhm. Ils ont très bien réussi, d'ailleurs beaucoup ont très bien réussi, mais ils sont restés extrêmement patriotes. Oui. Ils sont très proches du Maroc, même ceux qui sont partis il y a très longtemps. J'étais à Jérusalem, je suis arrivé à l'aéroport et le taxi était israélien. Il me parle en arabe, dialectal, marocain, en darija. Et comment il Et fait? alors, il était juif. Alors je lui dis, et alors, quand est-ce que vous êtes allé au Maroc la dernière fois? Il me dit, je suis jamais allé au Maroc. Et il parlait comme les Marocains. C'est-à-dire que chez eux, à la maison, on parlait darija. Le darija. Et Ah oui. lui, il n'était pas jeune, il avait, je sais pas, soixantaine probablement. Et j'étais vraiment très Étonnant. impressionné, très étonné. C'est formidable. Le roi du Maroc a aussi une particularité, c'est qu'il est avant tout commandeur des croyants en tant que descendant du prophète Mahomet. Il est commandant des croyants, mais de tous les croyants. Quel type? C'est-à-dire D'accord. les musulmans, les Oui, moi aussi, chrétiens et les alors. juifs. Alors donc quand j'étais au Maroc, j'étais aussi, d'accord, j'étais quelque part sous son autorité Voilà, religieuse. absolument. Et donc, en fait, tout converge vers la famille royale et Ouais. vers le roi. Mais pour qu'on comprenne bien, ça évite beaucoup de dérives extrémistes. C'est l'autorité suprême à ce niveau-là qui évite effectivement qu'on se prétende plus Voilà, que lui. le roi, c'est le roi, et tout converge vers le roi. C'est-à-dire que, en fait, lui, il assure l'unité du pays. Maintenant qu'on parle de religion, il assure tous les Marocains sont marocains, et il est roi et commandeur de tous les Marocains. Voilà. Nous avons un autre king à cette table. Oui. Je vois votre œil qui brille. Le roi du piano. L'empereur des claviers. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais oui. bien Enfin non, je ne sais pas, mais... Comment vous avez connu Marouane? On s'est connus il y a 10 ans. 10 ans. Ah, bah, je pensais plus 10 que ça. ans, Je pensais que 10 vous avez ans connu tout et petit. 7 mois. Je croyais qu'il vous avait fait sauter sur ses genoux et puis que... Il m'a repêché de la rue parce que je mendiais. Je pense qu'il vous avait... voilà. Il a senti, il y a du potentiel celui-là. Mais en fait, c'est vrai. Quand Ah, j'ai c'est découvert vrai. Marouane, je me suis dit qu'il avait beaucoup de potentiel. Oui. En fait, il avait 20 et quelques années. À l'époque, j'étais ambassadeur à Washington, nous habitions à Washington, et je reçois un email de Marouane, et il me dit, voilà, j'arrive aux États-Unis, je vais passer un concours, vous pouvez organiser un concert pour moi. Donc, il est allé passer son concours. Tu l'as gagné d'ailleurs, non? Et il est arrivé, et il a eu le T'as eu un deuxième prix. prix. Deuxième prix. Et puis après, il est venu à Washington et j'avais organisé un concert. Il est arrivé sur la scène et puis il a dit ce qu'il allait jouer, il a expliqué. Donc j'ai trouvé ça très sympathique. Puis j'ai trouvé sympathique et puis surtout très talentueux. Ah oui. Alors là, je me suis dit, celui-là, il est bon, très bien. Et donc j'ai organisé immédiatement un grand On va le concert à la lancer. maison. On a invité tous nos amis mélomanes. Et bien depuis, il a eu beaucoup de succès. Et il avait déjà du succès avant, mais enfin, en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Et à partir de là, il a joué dans les salles les plus prestigieuses. Quel grand parrainage quand même. Oui. Oui. Ben, ça montre un peu aussi
leur intérêt pour les arts, parce que j'ai connu beaucoup d'ambassadeurs, et je ne vais pas mettre Aziz mal à l'aise maintenant, mais c'est vrai qu'on ne m'aurait pas invité peut-être à ce dîner, parce qu'on aurait dit on préfère inviter un entrepreneur ou un banquier ou je ne sais quoi. Il a préféré inviter un artiste. C'est tout à son Non, honneur. non, mais c'est vrai. J'ai appris aussi qu'à Rabat, il y avait un centre culturel chinois qui avait ouvert il y a quelque temps. Oui. Je n'ai pas encore jusqu'à maintenant visité ce centre culturel. Vous êtes à Mais- l'origine. Mais c'est vous qui l'avez On a, incité poussé, on a qui l'avez- travaillé vraiment, on a Voilà. travaillé de suite comme ça pour... parce que les échanges entre la Chine et le Maroc sur le plan culturel, oui, sont Vous- très importants. Bien sûr, vous avez été récompensé par le Royaume du Maroc, une médaille, Oui, ou bien comme un sûr, livre, bien etc. sûr, c'est Bien Sa sûr. Majesté le Roi. Par Sa Majesté le Mohamed qui VI. m'a décoré. Comment Oui, il est dans la vie, Mohamed VI dans la- Allez, l'ambassadeur, écoute pas là, entre nous, comment il est dans la vie, Mohamed VI? On a dit qu'il était très aimé de son peuple, mais comment est-il décontracté, Très charmant. réservé? Comment est-il dans la vie? Très poli. Très poli et puis vraiment très très gentil. Sa Majesté regrette beaucoup mon départ. Ah oui, Oui. vous aviez des... Bah oui, vous voyez souvent, vous avez surtout fait des choses importantes. Lors de sa contre la Chine. décoration, Sa Oui, Majesté c'est a ça. l'a décoré. Oui. Juste avant son départ, Sa Majesté l'a reçu en audience. Et d'ailleurs, Voilà. c'est une audience c'est- spéciale. Oui, Ah oui. réservée à moi-même, un seul ambassadeur. Et maintenant, non seulement à Rabat, nous avons un institut Confucius Oui. et un centre culturel, maintenant déjà nouvellement ouvert. Et puis, dans la ville de Casablanca, Oui. à l'université Hassan II, Exactement. il y a un autre institut Confucius. Et pour clore Et ce... dans la ville de Tanger, un troisième. Ah d'accord, et pour clore ce sujet, est-ce qu'il va y avoir la même chose en Chine? Mais ce que je peux annoncer, c'est que l'année prochaine, 2020, sera l'année du Maroc en Chine et l'année de la Chine au Maroc. Donc, il va y avoir beaucoup Beaucoup de d'événements. choses. Beaucoup de... oui. Hamdoulillah. Voilà. Vous étiez également le donateur, le généreux donateur de la dernière édition des As du Français sur CGTN Français, avec des gens qui ont gagné, les lauréats, un voyage au Maroc. Encore une jeune chinoise qui va se déplacer au Maroc, qui va connaître notre pays, qui va revenir et j'espère va établir des relations avec le Maroc. C'est formidable. Marwan, donc, qui est votre invité et qui n'en est pas à son premier séjour pékinois. Hein. Non, non, je connais la Chine depuis 2002. Ma mère et son mari ont habité ici, donc je venais une fois, 2 fois par an. Et puis j'ai établi des contacts dans le monde musical et depuis je viens régulièrement, 1 fois par an. Et maintenant, là, je viens beaucoup plus souvent. Ouais, alors, Parce que le feu a pris. Ouais, c'est ça. Mais comme intégration, on ne fait pas mieux. Hein. Regardez, Marwan, déjà, pour commencer, à vélo. Je suis Marwan Ben Abdallah, pianiste concertiste, chinois, pékinois d'adoption. Et comme vous voyez, je fais du vélo parce que c'est le meilleur moyen de transport en Chine, à Pékin, par un si beau temps. Ça pollue moins et on connaît mieux la ville. Ce qui est fascinant dans ce pays, c'est justement cette jeunesse décomplexée ils font du ping-pong, ils font du tai chi, ils dansent, ils chantent en groupe, comme ça dans des parcs. C'est vraiment incroyable et ils se gênent pas. Mais d'ailleurs, en fait, je vais vous dire, quand j'étais petit, plus jeune, j'ai fait du ping-pong à Rabat. J'étais dans un club de ping-pong. Oh, 啊，你们是应该是老北京是吗？对，哦，您几岁87， ？87。哦，那你呢？一样。一样，87。哦，很年轻是吗？我可以拍照吗？可以。哦，OK。Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai même pas encore touché le piano. Ah, il y a des marques différentes. Intéressant. Regardez.
Bah, c'est quoi comme marque ça? C'est intéressant parce qu'ils ont de l'extérieur, ils ont des petites différences, et le son est différent. C'est-à-dire d'un piano à l'autre, c'est la même note, mais ça, vous voyez, même avant de jouer, j'ai déjà une impression de ce que ça va donner comme son. J'ai eu la chance d'assister à un de vos concerts de piano à Pékin et j'avais été époustouflé bien sûr par votre talent, ça c'est sans flagornerie aucune. Et il y avait une chose qui était quand même très particulière, vous avez joué avec beaucoup de délicatesse, tout ça, mais dans ce concert-là, pardon, vous étiez, mais alors il y avait une énergie folle et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait les pianos, quoi? Vous en massacrez combien comme ça par an, quoi? Parce que franchement, j'ai vu ça, j'ai dit mais wow, quelle énergie, hein, franchement. Hein. Une fois j'ai joué, le piano du fils de mon fils qui est pianiste Felice aussi. Aziz, Il a cassé. Il a un demi-queue. Un Boston, et j'ai joué la deuxième rhapsodie de Liszt à la fin sur un ton Camille, très sérieux. Tu as cassé mon piano. Ouais, j'invente rien. Il avait 18 ans. J'invente rien. Tu as cassé mon piano. Comment c'est arrivé? On vous a forcé à jouer du piano puis vous vous vengez? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Non, C'est vrai qu'il a du corps. Il a beaucoup d'énergie. Même les orchestres les plus bruyantes n'arrivent pas à le... Personne ne lui résiste. Non, c'est jamais violent. C'est jamais violent. Non. Voilà, c'est énergie. C'est dur parce que Mais vous aimez bien ça, c'est votre style aussi. Enfin, vous savez aussi jouer avec beaucoup de légèreté, mais... Je pense que j'aime beaucoup de choses. Voilà. J'aime beaucoup de compositeurs. Je suis à l'aise dans un assez large répertoire. Et il y en a certains où il faut vraiment envoyer, quoi. Ça, c'est pas moi, ça, c'est la musique qui le veut. Oui, c'est la musique, c'est le compositeur. c'est la partition. Donc forcément, je ne peux pas vous jouer aimez bien une œuvre, disons... viril avec mollesse. Hein, je peux pas faire ça. Mais vous les aimez bien, les œuvres viriles, justement? Non, j'aime beaucoup de choses. Voilà. Quels sont vos prochains projets ici, des concerts prévus cette année? Demain, je vais à Bangkok. Vous allez jouer quoi? Je ne sais pas encore. Enfin, j'ai une idée de ce que... Vous partez dans des concerts la veille, vous ne savez pas encore ce que vous jouerez le lendemain. Bon, faut dire c'est bien, ça montre que vous avez un éventail extrêmement large. J'ai une idée approximative que je vais jouer, mais je n'ai pas encore eu le temps d'en parler concrètement avec les organisateurs. Donc, ils vous prennent, non, mais j'ai suffisamment de répertoire. Aujourd'hui, j'ai 2 heures, 3 heures de musique dans les doigts. Si je dois donner un concert là de 2 heures, ça ne poserait pas de problème. Figurez-vous que donc, son Excellence et son épouse sont des grands amateurs de golf. Ah, de golf. Mais depuis très longtemps, et ils sont très bien notés au golf. Hein. On s'est connus au golf à Rome. Il était déjà mordu, moi aussi. Mais voilà, c'est le golf qui vous a rassemblés. Absolument. Oui, voilà. D'abord, il parlait très bien italien, donc j'ai pensé qu'il était italien. Puis, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il s'appelait j'ai compris qu'il s'appelait pas McQuire, mais McQuire. Alors j'ai pensé, il est peut-être écossais. Américain. Je l'ai regardé, j'ai dit, il n'a pas l'air très écossais. Peut-être qu'il a une mère écossaise. Enfin, toute une histoire pour dire que c'était McQuire, marocain. Et voilà, le mal était fait. Qui joue de mieux des deux? Elle. Ah oui, de loin? Elle joue beaucoup mieux, elle est beaucoup plus consistante. D'ailleurs, on a beaucoup de coupes à la maison, beaucoup de coupes gagnées dans les tournois de golf. Toutes les coupes, c'est elle qui les a gagnées. Alors, je dois en avoir une peut-être sur 100. Non, plus qu'une, quand même. Non, c'est sûr. Vous permettez un petit tour de magie? Oui. Ne bougez pas. Regardez. Vous avez vraiment le golf en vous, quand même. Ma boucle Mais d'oreille. oui, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui voulait sortir d'ici. Il a volé ma boucle d'oreille. Vous avez vraiment le golf en vous. Figurez-vous que cette petite balle de golf, je l'ai trouvée tout à l'heure dans un des recoins de votre appartement. C'est le chat qui joue à Watermouth. Et j'ai pensé que c'était le chat, effectivement. C'est le chat. Qui s'amusait avec ça. Mais c'est tout un symbole. Le chat ici ne joue pas avec une pelote de laine ou avec une babale. Non, il joue avec une balle de golf. L'un des derniers sujets de ce repas et de cette émission, c'est l'écologie. L'écologie qui est un sujet extrêmement vif dans le monde entier. Douloureux. Aujourd'hui, et douloureux, mais il faut rester positif. Sa Majesté le Roi a assisté à la conférence de Rio au début des années 90. Oui. Il a une fibre très environnementale depuis, même avant.
Et comme vous le savez, le Maroc a organisé 2 COP. La COP, c'est la conférence sur les changements climatiques, une en 2001, si je me souviens bien, et la deuxième en 2016. Et justement, on a parlé de mesures à prendre pour faire face au changement climatique. Et notamment, quoi faire pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, etc. En 2016, j'étais moi-même négociateur en chef, de la COP, de la conférence sur le climat. À Marrakech. Et je dois dire que nous avons, parmi les délégations qui ont le plus aidé dans cette conférence, c'est la délégation chinoise, la plus volontaire. Ah oui. Parmi la délégation qui m'ont le plus aidé à maintenir l'accord de Paris, disons, fermé. Et à la COP23, en 2017, c'était la même chose. Donc la Chine est aujourd'hui un véritable exemple. Si on regarde les zones d'insécurité aujourd'hui en Afrique, je parle de l'Afrique puisque nous sommes africains, que Mme Schultz s'occupe d'Afrique. L'insécurité provient essentiellement des changements climatiques. Vous avez des migrations, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes, par exemple, toute la région là autour du lac Tchad. Le lac Tchad était un océan, aujourd'hui c'est un mouchoir de poche. Et donc les gens n'ont plus de quoi vivre. Les gens qui vivaient là-dedans, de la pêche sur le lac Tchad, aujourd'hui, n'ont plus rien de quoi vivre. Lorsque vous voyez les problèmes dans le Sahel, il y a quelques années, les gens avaient des troupeaux. Des troupeaux parce qu'il y avait de l'eau, il y avait des oasis, etc. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'eau pour que les gens boivent. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien entendu que vous avez ce genre de problème. Les gens migrent. Et cela crée des problèmes et des problèmes d'insécurité. Donc les problèmes de changement climatique sont dramatiques et vont avoir des effets dramatiques si on ne fait pas attention. La Chine a beaucoup développé le photovoltaïque, les panneaux solaires, etc., dans les régions très ensoleillées. Et au Maroc, c'est pas le soleil qui vous manque. Le Maroc aujourd'hui, en 2020, 42% de la capacité de production d'énergie sera renouvelable. Donc solaire, essentiellement solaire et éolien. En 2030, ce sera 53% d'énergie qui proviendra des énergies renouvelables. Donc nous sommes en train de faire d'énormes efforts au Maroc. Il y a tout un projet, tout un plan pour justement provoquer le moins d'émissions possible. Et c'est une volonté royale et le pays est mobilisé autour de ça. Vous savez que ma fibre écologique très puissante s'est développée en partie au Maroc. Il y a quelques années, je sais que les choses ont changé avec ce que je vais dire, ce sera un peu une petite critique, mais justement elle est positive puisqu'elle a changé. Je pestais chaque jour contre ces champs de plastique noir, vous voyez ce que je veux dire, qui volaient et qui étaient partout, on voyait... Mais je disais, mais qu'est-ce que c'est, des champs entiers, qu'est-ce que c'est que toutes ces taches noires? Du plastique, du plastique, du plastique. Le Maroc croulait sous ces déchets de plastique. Et on m'a dit, je l'ai d'ailleurs constaté en y retournant il y a 2-3 ans, que ça avait beaucoup évolué. Interdiction, les sacs en plastique sont désormais interdits. Absolument Les sacs interdits. en plastique sont interdits aujourd'hui au Maroc. Vous allez dans un supermarché ou vous allez chez un épicier, il ne peut pas vous donner un sac en plastique. Donc aujourd'hui, dans les sacs... Alhamdoulilah, mais vraiment. Dans les supermarchés, aujourd'hui, on vous donne des sacs en toile. En toile. Ou en toile recyclée. Mais c'est une nouvelle formidable que vous m'apprenez, parce que vraiment, c'est ce qui me choquait le plus au Maroc. C'est un pays tellement beau, mais comment... Je disais à mes amis qui étaient pas très, c'était une vingtaine d'années, qui disaient, bah oui, mais il y en a partout, dans les arbres, partout, ils disaient, oui. On voyait au Maroc, il y a ces fameux arganiers, qui font donc l'huile d'argan, et ces fameux arganiers avec les chèvres qui grimpent dedans pour aller manger, ça ressemble à des olives. Donc, on voit ces chèvres et tout, et au milieu de tout ça, il y avait des taches noires, c'était des bouts de plastique. Je disais, mais c'est pas possible. Tout ça, c'est terminé. Quelle image. C'est terminé, quelle bonne nouvelle. Quel bel exemple. Bravo. C'est terminé, mais vous savez, pour mettre en œuvre ce genre de politique, il faut avoir des sanctions très fortes. Ah oui, c'est clair. Ah mais il faut, malheureusement, des gros il faut passer maintenant à ça. essayent de... Et donc, c'est là où on voit que lorsqu'on veut faire quelque chose, on peut le faire. Ah oui, parce que là, vous revenez de loin. Vous avez l'exemple de la Chine, qui a pris des mesures extraordinaires. Et je vous assure que ce n'est pas facile dans un pays aussi grand que la Chine. Les imposer et les faire comprendre.
disons que ça devienne quelque chose qui appartienne aux gens. Et la même chose au Maroc, dans une moindre mesure, En si parce que peu le de temps. pays est plus petit, mais en très peu de temps, on a réglé le problème. Donc il faut vouloir, on peut le faire, et ça se fait. Voilà, et bien écoutez, vive l'écologie, vive la Chine et le Maroc alliés sur ce combat-là. Et puisque vous venez de nous annoncer cette bonne nouvelle, moi je pense ça pour une très bonne nouvelle, un très bon exemple, cette interdiction totale des sacs en plastique au Maroc, je pense que vous avez mérité une récompense. Et vous qui nous suivez depuis cette petite heure, j'espère que vous avez apprécié notre conversation, vous avez aussi mérité une récompense, une surprise. Il n'y a pas quelque chose qui vous manque dans ce repas Qu'est-ce non qui nous manque? Je ne sais pas, on a un grand virtuose ici. Ah, mais on n'a pas de piano. Il n'y a pas de piano, ah c'est dommage, il n'y a pas de piano. D'ailleurs, s'il n'y a pas de piano ici, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre ambassade habituelle. Votre ambassade est en travaux. Oui, en raison. Vous êtes allé il y a quelques jours d'ailleurs, on vous a également filmé, Oui. diriger un petit peu, vérifier un petit peu l'avancée des travaux de votre nouvelle et future ambassade, qui va être quelque chose de magnifique. Et vous avez tout cassé, c'est clair. Alors, on a tout cassé. Elle était vieillotte, vous avez tout cassé. Ça va Elle avait devenir un endroit 60 ans. formidable. On avait, en 60 ans. 60 ans, rien n'avait été fait. Donc là, vous êtes, on va dire, dans Tout a été refait. des locaux provisoires, donc pas de piano. Mais est-ce qu'il y aura un piano dans la nouvelle ambassade? Bien entendu, on ne peut pas ne pas avoir de piano. Ouais. Avec Il y a Marouane Marouane qui qui va vient nous voir écrire. tellement. Mais en attendant, on s'est dit, bon, on va quand même pas rester sur notre faim. Et on vous a réservé une petite Merci. surprise pour vous, votre Oui, Excellence, merci. pour vous, votre Excellence Oui. également, pour Merci. Madame l'ambassadrice, pour Merci. vous, votre Excellence, et pour tous nos Merci. téléspectateurs. On va apprécier le talent de Marouane. Voilà ce qu'on a filmé. Chers amis, pour les fins mélomanes que vous êtes, j'ai le plaisir de vous interpréter une petite surprise, un prélude de Bach en si mineur, transcrit par Alexander Zilotti. Un prélude qui est particulièrement apprécié par Felice, à qui je dédie cette interprétation. Mais que c'était beau, je pense qu'on peut même applaudir. N'est-ce pas? Bravo, bravo, vraiment.
Vraiment bravo. Alors, qu'est-ce que c'est que expliquez-nous un petit peu, vous, dédicace spéciale Ah pour ouais, Félix. alors il y a une histoire drôle. Pourquoi ça donc, ce morceau J'ai joué cette j'ai pièce, compris. j'ai joué cette pièce À Carnegie à Hall. Carnegie Hall, entre autres, et c'était en bis. Et alors j'annonce le bis et je dis voilà, je voudrais dédier cette pièce aujourd'hui à une amie très chère, très spéciale, je ne sais Qui est quoi. dans la salle. Qui est dans la salle. Et alors, dans Et la c'est salle. son anniversaire demain. Ah, c'est vrai, c'est son anniversaire demain. Tu as ajouté. Et alors, il y a le fils de Felice Aziz qui était là avec une amie. Copine. Une copine. Et la qui copine lui dit, parce que le morceau est très romantique, Mhm. Vous avez entendu, c'est très magnifique. romantique. Alors il lui dit, ah quelle chance cette fille d'avoir une pièce aussi magnifique, aussi romantique dédiée, qui lui est dédiée. Alors mon fils la regarde et lui dit, c'est pas une amie, c'est ma mère. Parce que Marwan savait que j'adorais cette pièce, que c'était mon anniversaire le lendemain, et à Carnegie Hall il me l'a dédiée. C'est magnifique. Les mots de la fin, peut-être, on va commencer par vous, Votre Excellence. J'apprécie beaucoup et d'ailleurs, on a passé vraiment une soirée très très agréable avec monsieur et madame l'ambassadeur, avec vous, les amis, et vraiment une soirée agréable et inoubliable. Ce partage de culture était l'essence même de ce repas et vos personnalités en ont été les lumières. Je voudrais L'hospitalité. remercier monsieur l'ambassadeur et madame. Merci, Nel. C'est notre plaisir. Les invités à ce dîner. Merci également Olivier. Merci. À bien diriger le repas. Bon, Marwan s'est un petit peu ennuyé, c'est vrai, mais... Marwan s'est un peu ennuyé. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas Il grave. faut toujours quelqu'un, Moi j'aime bien à table qu'il y ait toujours quelqu'un que je puisse taquiner, quoi. Ouais, moi aussi j'aime bien taquiner. Ah les ben, gens, j'ai donc, remarqué ça aussi, oui. J'ai remarqué Moi, j'aimerais ça. bien avoir Olivier toujours dans nos dîners, parce que quelquefois, On les s'en- dîners, Des fois c'est un peu il n'y a pas de longuet. conversation générale. Les gens ne savent pas faire une conversation Ouais. générale. J'ai besoin d'un arbitre pour donner de Faire la interview, discipline ça, à tout ça. Oui, je- pour donner, parce que comme ça, c'est intéressant. Donc, vous êtes adopté comme arbitre. Merci beaucoup. Vos compliments me touchent beaucoup. Je suis un grand sentimental, vous savez. donc. Oui, je vois. Votre Excellence, vous êtes en poste ici jusqu'à quand? Alors là, ça c'est la grande inconnue. On sait quand on arrive, on ne sait pas quand on part. D'accord, mais vous êtes encore très jeune, donc vous pensez avoir... vous visez d'autres pays? Vous aimeriez Je aller crois où? que Pékin... Non, Pékin, c'est le couronnement de ma carrière. Ouais, quelque part. Mot de la fin, Votre Excellence. Rien, c'était un plaisir de vous avoir tous avec nous à cette table. C'était un grand plaisir de vous avoir tous les deux. Marocains par adoption. Et nous, Chinois par adoption. Voilà. Et Marwan qui est... Nous sommes very qui est de la wild. famille. We are Il very fait- wild. Marwan, il fait partie des meubles là où C'est le nous filleul, sommes. Marwan. Peut-être la adoptif. prochaine fois, il va Le fils jouer. adoptif. La prochaine fois, ce sera dans la nouvelle ambassade. Oui. Ah oui. Voilà. Et Olivier, bien sûr, Comme qui a grand maître organisé de tout ça. cérémonie. Très qui est bien. un grand maître de cérémonie, et sur lequel, comme disait Felice tout à l'heure, on compte pour organiser d'autres cérémonies de ce genre. Voilà. Très bien. En toute amitié. C'est d'accord, ah, absolument, surtout, en toute amitié. Voilà. Quelle belle soirée ce fut encore. Allez, c'est promis, on se retrouve bientôt pour un autre dîner chez un autre ambassadeur.